Bonjour, je vous présente aujourd'hui ma chaîne qui s'appelle Nicole Marie Alchimie. C'est une chaîne qui traite d'un phénomène de sexualité qui détruit à la sexualité qui guérit. Ce que je veux définir par là, que c'est une chaîne qui va informer, qui va réfléchir, développer, partager toutes les recherches et réflexions que j'ai rencontrées par rapport à mon parcours personnel où j'ai connu la sexualité qui détruit très tôt dans l'enfance, donc la violence sexuelle, le trauma sexuel qui a conditionné ma vie et qui est devenu finalement par sa guérison, sa résolution, son éclairage et sa libération, un- une renaissance, une opportunité d'éveil, une opportunité de sortir du conditionnement de l'inconscience de ce monde. Je dirais même de sortir de la traumatrice, comme je l'appelle. Donc je pense que cette chaîne, elle a sa place pour vous accompagner dans une meilleure compréhension des traumas sexuels, des conséquences sur l'individu, la famille, son environnement, mais aussi toute la société. Parce que finalement, on réalise que depuis des générations et des générations que la sexualité violente est perpétrée euh, de, dans les lignées, on constate qu'on est tous touchés par des mémoires d'une sexualité irrespectueuse, euh, de survie, de prédation et d'asservissement qui est utilisé pour le pouvoir d'asservir plutôt que pour le pouvoir de créer et d'épanouir. Donc en fait, au fil de cette chaîne, je vais parler de tous les thèmes, je vais donner toutes les informations que j'ai pour mieux comprendre comment tous ces mécanismes se sont installés. Et lorsqu'on les comprend, ça les démystifie et on peut songer enfin, on peut même envisager et se réjouir d'y remédier. Et en fait, la meilleure solution, c'est la transmutation, c'est l'alchimie, c'est-à-dire c'est d'éclairer ce qu'on a du mal à voir. La violence sexuelle est un univers extrêmement cruel et difficile à appréhender. Et ça demande vraiment du courage. Et ça demande beaucoup de courage, mais aussi c'est un courage qui libère vraiment. Ça demande du courage pour libérer et retrouver la vérité de qui on est. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nécessairement des êtres pulsionnels qui font le contraire de ce qu'on aimerait être, qui aimeraient aimer alors qu'on ne peut pas aimer puisque nous sommes conditionnés par des pulsions. Ou lorsqu'on était enfant, on a par exemple pu mélanger l'amour avec la prédation, enfin en tout cas des gens qui nous entouraient, en qui on avait confiance, se sont révélés prédateurs et étaient très ambigus. Et cette ambiguïté, elle règne vraiment, vraiment, vraiment dans notre civilisation. Cette ambiguïté où on se méfie de l'amour, où l'amour est retenu, où l'amour est mélangé à la sexualité de consommation, mais pas à un langage divin des corps, des âmes et des esprits, puisque c'est là que je voudrais vous emmener. Donc dans cette chaîne, je vais avoir plusieurs thèmes à développer euh, au, fil, au fil des demandes, au fil des développements de notre conscience, parce que j'espère que vous serez là pour interagir, poser des questions ou suggérer des thèmes ou apporter vos lumières. Le but, c'est vraiment de rendre cette sexualité, sa, sa beauté, sa divinité, son côté immaculé. Et j'ai déjà, par ailleurs, pour alimenter mon travail et pour l'offrir au monde, j'ai écrit un livre qui s'appelle Sexe, drogue et Ave Maria. C'est vraiment mon parcours, c'est-à-dire la violence sexuelle qui m'a rendue traumatisée, pulsionnelle, inconsciente de moi-même, qui a volé ma vie. La drogue qui m'a permis de temporiser, de gérer ce qui était le plus difficile à gérer à des moments. Et puis eh ben, Ave Maria, parce que ça a toujours été un archétype féminin, euh, un, archétype, un archétype originel féminin qui a vraiment compté et qui compte et qui est partout présent dans notre société, mais qui est comment dire, bridé, c'est-à-dire le féminin sacré, euh, le féminin originel, l'amour inconditionnel, qui est finalement à la base de l'énergie sexuelle, l'amour inconditionnel pur, qui génère, qui développe la conscience, la croissance de qui nous sommes dans ce monde, sur cette terre. Voilà, pour moi, c'est une énergie
qui pleurent, qui trépignent pour être spiritualisés, conscientisés dans nos cœurs, dans nos âmes et dans notre vie. Et ça explique énormément les, les, les faits divers, les actualités caricaturales tout autour. Enfin, caricaturales, je ne veux pas dire que c'est drôle, hein. Caricatural dans le sens où c'est de plus en plus grossier tout ce qu'on voit apparaître en scandale sur le trafic sexuel, l'abus sexuel dans les institutions, l'abus sexuel organisé, les réseaux et tout ça. Ça devient de plus en plus grossier, ça demande, ça veut se montrer, ça veut être vu, et nous sommes là pour voir. Nous sommes là pour voir. Et c'est cette prise de conscience que j'ai envie de développer dans cette chaîne et d'accompagner pour ceux qui ont envie de voir, qui ont envie de comprendre et de libérer, d'éclairer et libérer toutes ces zones d'ombre dans notre monde. Et il n'y a aucun recoin qu'on ne peut libérer, qu'on ne peut éclairer. C'est une question de courage et de, de on est de plus en plus nombreux à se rendre à cette évidence, et on est de plus en plus nombreux à trouver le courage d'aller voir et d'aller guérir en soi ce qu'on porte en germe à l'extérieur. Parce que notre monde est le reflet de qui nous sommes ou de ce que nous n'avons pas vu en nous par peur, pour des tas de raisons qui sont toujours légitimes. Et là, on ne parle ni de morale, ni... Ce n'est pas une question de morale, c'est vraiment une question de conscience et d'amour. La conscience et l'amour, ça nous amène à tout. Ça nous mène à tout ce pourquoi nous sommes venus expérimenter sur Terre. Donc, pour toutes les personnes qui se sentent concernées, aussi bien en tant que victimes, ou personnes qui côtoient, ou personnes qui travaillent dans ce milieu, ou même des personnes qui se sentent tourmentées par des pulsions difficiles, des pulsions inappropriées, ou qui ont déjà comme il y a de la place pour toutes les personnes qui veulent mieux se comprendre et se libérer de cette prison matricielle, euh, comment dire, verrouillée dans la sexualité et l'addiction à la pulsion. Voilà, j'en dirai pas plus. Il y a des vidéos qui sont en cours, je suis interviewée sur une radio, je suis interviewée sur notre chaîne que vous allez découvrir. Et je vais continuer, j'espère que vous laisserez en commentaire vos suggestions de thèmes, parce que c'est un thème très très large, ça nous touche dans tous les domaines de notre vie, euh, cette dynamique de l'énergie sexuelle, parce que c'est l'énergie divine qui circule à travers nous dans notre, pour notre plus grand bien. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Par ailleurs, je voulais vous dire que je suis aussi conférencière, que j'aime bien donner des conférences. Il y a des fois des lecteurs qui m'ont invité à donner des conférences, qu'avaient des groupes de personnes intéressées, ou des groupes de personnes intéressées pour donner des ateliers de guérison ou de libération en retraite de quelques jours. Donc si c'est des propositions qui vous chantent, ben, je vous invite à faire plus connaissance avec moi en visitant mon site, tout est en description, hein, mon site médecinedelarose.fr, tout attaché. Sur ce même site, vous trouverez mon livre Sexe, drogue et Ave Maria, qui traite vraiment de tous les aspects de ce processus de la sexualité qui détruit à la sexualité qui guérit, qui est la transmutation clé de notre civilisation, de notre humanité, pour se libérer et pour arriver à cette nouvelle terre que nous pressentons tous au plus profond de nous. Donc je consulte aussi à domicile, enfin pas à domicile, en présentiel à Machecou. C'est à côté de Nantes, c'est à 30-40 minutes de Nantes. Et je consulte aussi en présentiel, étant art thérapeute et sexothérapeute, au service de cette cause, de tous les troubles, les questions que vous vous posez au sujet de l'harmonie de la sexualité. Et bien évidemment, ma chaîne va amplifier l'accès à la sexualité consciente et sacrée, qui plus qu'une technique est un état d'être. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau partage et je vous remercie d'avoir de vos nouvelles bientôt et de me suivre à peu près toutes les semaines. J'espère faire une vidéo toutes les semaines et je vous invite à vous abonner pour être au fait de mes nouvelles publications. Je vous remercie pour votre attention.